Lorsque vous souffrez d'une cirrhose, il est important de savoir comment rester en bonne santé. C'est ce qu'on appelle les auto-soins ou soins auto-administrés. Vivre avec une cirrhose, c'est difficile. Vous pouvez vous sentir très fatigué et il peut être plus difficile de continuer à bouger et à rester actif. Mais il est important d'essayer, même si c'est difficile. La plupart des personnes atteintes de cirrhose peuvent et doivent faire de l'exercice régulièrement. Consultez votre médecin pour vous assurer qu'il est sécuritaire pour vous de faire de l'exercice. Ensuite, planifiez un programme d'activité. Cela vous aidera à développer vos muscles et à avoir plus d'énergie. Et ça va même aider votre humeur. Votre programme d'activité peut être aussi simple que de marcher 10 à 20 minutes à la fois. Vous pouvez commencer par marcher quelques jours par semaine, puis passer à tous les jours. Vous pouvez également ajouter des exercices de résistance et d'équilibre pour conserver votre force. Les exercices de résistance utilisent des poids, des bandes élastiques ou le poids de votre corps. Vous trouverez des vidéos d'exercices sur ce site web et sur wellnesstoolbox.ca. La chose importante à retenir est continuer à bouger. Pour rester actif et conserver un poids santé, vous devez faire attention à ce que vous mangez et comment vous le faites. Mangez la bonne quantité de protéines et de calories. Vous pouvez perdre du muscle si vous n'obtenez pas assez de protéines. Réduisez la quantité de sel que vous mangez. Le sel peut causer une accumulation de liquide dans votre corps. Mangez souvent et en petite quantité, environ toutes les 3 à 4 heures pendant que vous êtes éveillé. Prenez une collation avant de vous coucher et prenez un bon déjeuner dès que vous vous levez. Ça vous aidera à rester fort. Buvez autant d'eau que vous le souhaitez, sauf si votre équipe soignante vous indique la quantité de liquide à boire. Si vous suivez ces conseils, vous aiderez votre corps à fonctionner mieux et plus longtemps. Votre équipe de soins de santé fera de son mieux pour vous, mais ils ont aussi besoin de votre aide. Cela signifie que vous devez apprendre à connaître votre maladie afin de pouvoir prendre soin de vous au mieux. Apprenez à connaître vos médicaments, à quoi ils servent et quelle quantité prendre. Et sachez quels sont les médicaments à éviter. Gardez vos rendez-vous avec votre médecin de famille et votre spécialiste du foie. Ils vous diront quels examens vous devez effectuer, comme des analyses de sang et des échographies pour examiner votre foie. Vous pouvez également avoir besoin d'une endoscopie pour examiner votre œsophage, votre tube digestif et votre estomac. Partagez ce que vous apprenez sur la cirrhose avec votre famille et vos amis. Vous aurez besoin de leur soutien. Et ils peuvent vous aider à surveiller les signes d'alerte pour les urgences. Sachez quels signes d'alerte signifient que vous devez aller aux urgences. Cela inclut vomir du sang ou quelque chose qui ressemble à du marc de café et les selles noires. Ce sont des signes de saignement à l'intérieur de votre corps. Il existe d'autres signes d'alerte que votre famille ou vos amis peuvent vous aider à surveiller. Par exemple, si vous êtes confus ou si vous avez du mal à vous réveiller, à parler, à marcher ou à suivre des instructions. Ce sont des signes avant-coureurs d'une accumulation de toxines. Surveillez également les signes d'une infection, comme de la fièvre, une sensation de maladie à l'estomac, des vomissements ou des douleurs abdominales aiguës qui ne disparaissent pas. Il est très important de respecter vos rendez-vous et de connaître les signes d'alerte pour prendre soin de vous. Vivre avec une cirrhose demande beaucoup de force et de concentration. Mais vous pouvez toujours vivre une vie bien remplie. Faites de votre mieux pour gérer votre maladie. Vivez sainement, mangez intelligemment et n'arrêtez pas de bouger. Vous trouverez d'autres vidéos et informations sur la vie avec la cirrhose sur cirrhosiscare.ca, myhealth.alberta.ca et foi.ca.